un besoin C'est simplement de couvrir ça. Alexandre Benalla de la part de l'Élysée aujourd'hui. Parler de Nabila, bon, c'est vraiment très inconvenant dans tout ça. Je crois que c'est une affaire extrêmement grave qui n'est pas un problème de 5e République, qui est un problème effectivement du président de la République. Qu'est-ce qu'a donc M. Benalla qu'est-ce qu'il y a donc à cacher pour qu'on protège au-delà de ce qui est raisonnable M. Benalla? Mais en quoi il est protégé? Laissez-moi terminer. Il y a des procédures de justice qui sont contre lui. Permettez-moi. La justice lui fait son travail. Permettez-moi. Allez-y. Il aura ses conclusions. Monsieur Benalla, dont on apprend effectivement qu'il a des passeports diplomatiques qu'il utilise pour son confort, un ou deux d'ailleurs, on ne sait pas exactement, qui lui sont délivrés, redonnés par un conseiller de l'Élysée sur un coin de table. Je veux dire, c'est quand même extrêmement grave. Monsieur Benalla va au Tchad avant le président de la République. Pourquoi faire? Pour lui dégager la piste, pour rencontrer le président. La personne qui a convié M. Benalla au Tchad a été interviewée. Il a indiqué que ça n'avait rien à voir avec l'affaire est suffisamment grave pour qu'on puisse et dénature suffisamment les institutions de notre République pour qu'on puisse en discuter. Monsieur Benalla, donc on a l'impression, va défricher, déblayer le terrain pour le président Macron au Tchad. Il va rencontrer le président du Tchad. Il est en affaires. Bon, le Quai d'Orsay, curieusement, ne lui demande pas de rendre ses passeports diplomatiques, ou en tout cas c'est très flou. Il est licencié, mais pas vraiment. On n'a pas la lettre de licenciement. Et aujourd'hui, on apprend... L'État français a demandé à M. Benalla de remettre ses passeports diplomatiques, ce qu'il n'a pas fait, semble-t-il. Orbi, que M. Macron n'entretenait plus aucun dialogue avec M. Benalla. On apprend qu'il y a des échanges de SMS. Il est obligé d'avouer qu'il y a 2 SMS. On apprend aussi dans la presse que Brigitte Macron, aussi, la femme du président, elle aussi échange des SMS avec M. Benalla, mais cette promiscuité, si elle s'arrêtait à un simple cercle d'amis dans le cadre privé, ne serait pas grave, mais là, elle touche réellement les institutions de la Ve République. Il y a des passeports diplomatiques, il y a également Yael Braun-Pivet qui fait obstruction, et donc, si vous voulez... Les Français, Emmanuel Macron doit s'expliquer devant les Français. Non, mais attends, alors sur la commission d'enquête. Il doit s'expliquer devant les Français et devant les parlementaires. Qui est n'importe quoi, c'est de donner des passeports à M. Benalla, des passeports diplomatiques. Il avait des passeports en cas de ses fonctions. Quelles fonctions? Lesquelles? Quand il porte pendant quel jour la Coupe du Monde? Quand il est sorti de l'Élysée, on lui a demandé de les remettre ses passeports, ce qu'il n'a pas fait. J'aimerais avoir votre sentiment, Damien Ador. Je dis encore une fois, il s'agit tout de même d'une affaire extrêmement grave. Il s'agit tout de même d'une affaire qui touche directement l'Élysée, qui touche directement la présidence de la République. l'Élysée, madame? Mais enfin, c'est quand même M. Macron qui est en affaire avec M. Benalla, monsieur. Non. Mais oui, monsieur. C'est un ancien collaborateur de l'Élysée, mais il n'est plus collaborateur du président de la République. En tout cas, il est suffisamment collaborateur pour détenir de passeports diplomatiques et se balader dans le monde. Donc simplement, là où je veux simplement terminer, je dis que le président de la République doit absolument s'expliquer devant les Français, parce que c'est quand même une tâche sur la Ve République. C'est une affaire extrêmement grave qui nous renvoie d'ailleurs, votre nouveau monde, qui nous renvoie à l'ancien monde. Allez, 20 petites secondes pour répondre.